D'après un groupe d'assistance de l'ONU, depuis le début des combats au Soudan du Sud, il y a une persistance des violations des droits de l'homme et beaucoup de retard observés dans la mise en œuvre de l'accord de paix conclu par les différentes factions en août 2015. Ces révélations surviennent alors que le vice-président sud-soudanais Taban Dengai rencontre d'autres diplomates à New York pour tenter de mettre fin aux violences. La mission d'observation soumettra son rapport en mars 2017, mais l'on sait d'ores et déjà, parmi ses conclusions, le fait que des femmes, surtout les femmes, ont été particulièrement affectées tout au long du conflit au Soudan du Sud. Voilà, nous rejoignons. Nous avons notre correspondant à Juba, Deng Machol. Bonjour Deng, comment a réagi le gouvernement sud-soudanais à la sortie de ce rapport de l'ONU sur les droits de l'homme qui relève l'impunité qui accourt dans ce pays? Le gouvernement a parfois changé d'avis et d'autres fois il a accepté qu'il y a eu des violations des droits de l'homme dans le pays. Mais il a aussi effectué des sorties pour dire que ce sont des accusations sans fondement de ceux qui cherchent protection auprès de ces organisations. Il a aussi dit que ce n'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup de factions en uniforme dans le pays, y compris les milices et les soldats du gouvernement. Et il ne faut donc pas conclure que ces factions appartiennent au gouvernement. Le gouvernement a dit que ce sont des criminels qui sont responsables des violations des droits de l'homme, mais que des enquêtes sont en cours. So when you look at the government, it's not really Pour le gouvernement, l'armée n'était pas responsable. Il est donc difficile de dire qui sont les auteurs de ces exactions, parce qu'il y a beaucoup de milices dans le pays. Army, which is basically the national army, but there's some militias in the country and also some criminals, so that who are doing that, but they are trying their best to also to put everything to stop. Ils essayent donc de faire de leur mieux pour mettre fin à cela. Comme je vous l'ai dit à l'instant, le gouvernement n'arrive pas à dire clairement quelle est la main qui se cache derrière ces violences. De toute façon, ce n'est pas la première fois qu'un groupe des droits de l'homme publie un rapport sur les violations des droits de l'homme au Soudan du Sud. Plusieurs rapports ont été sortis, plusieurs organisations ont fait état de ces questions par le passé. Il y a tant de rapports sur le gouvernement, mais la réaction de Juba, c'est qu'elle consulterait ces groupes qui sont intéressés par la recherche d'argent et de protection des Nations Unies. Bien, que compte faire Juba pour accélérer la mise en œuvre de l'accord de paix dont le rapport souligne finalement la lenteur? Oui, le gouvernement essaie de son mieux quand il s'agit de l'accord de paix. Lorsque la violence a éclaté en juillet, après le remplacement de Riek Machar par Taban Dengai, il y avait une certaine hypocrisie, parce que Kiir et Gai disaient coopérer et travailler ensemble. Eh bien, dans cette situation, le vice-président a fait le tour de pays comme le Kenya et le Soudan en quête de soutien pour amener la paix. Le gouvernement dit être prêt à toute intervention. Mais dans le même temps, il estime que le Conseil de l'IGAD ne peut pas soutenir le gouvernement de transition.
Les autorités appellent les pays voisins à soutenir le gouvernement de transition afin que l'accord puisse être pleinement mis en œuvre. Il a également appelé la communauté internationale à s'assurer de la pleine mise en œuvre, la mise en œuvre effective de l'accord susmentionné. And regions and limits so that they can go ahead because they are saying that they are ready with the implementation of the peace agreement, but because they see also, they also receive the low support, maybe, low support from the international community and the regions and all these things. Il y a donc les efforts de la communauté internationale et des pays voisins dont le gouvernement a besoin. Et je vous rappelle qu'en ce moment, le vice-président est à New York pour assister à l'Assemblée générale des Nations unies afin de faire le point sur l'avancée, l'effectivité de la mise en œuvre de cet accord. Lorsque vous regardez donc toutes ces choses, eh bien, je puis vous assurer que le gouvernement est résolument engagé. Mais il est tout de même important de souligner qu'il a besoin d'assez de soutien de toutes les parties concernées. Merci Deng Marshall pour ces derniers détails. Le premier vice-président Taban Dengai a quitté le pays pour assister à l'Assemblée générale des Nations unies.